à tous. Nous voici arrivés à la lettre 43 en ce dimanche pour moi, au moment où j'enregistre. Dimanche un peu spécial parce que c'est la veille d'un lundi de rentrée pour mes deux fils après le confinement. Ils rentrent tous les deux à l'école. Donc on se prépare un petit peu. Apparemment, c'est Né qui a appris des choses sur Lucilius. Et Lucilius se demande comment est-ce que tu as appris ça. Et il aurait appris quelque chose que Lucilius n'aurait dit à personne. Il lui dit, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est la rumeur. Quelqu'un qui sait beaucoup. Lucilius s'étonne parce qu'il pense qu'il n'est pas assez important pour être justement concerné par cette rumeur. Et Sénèque lui dit, mais ne regarde pas d'où tu viens, mais où tu es là pour le moment, et d'où vient cette rumeur. Lucilius est en Sicile, donc il occupe un poste là-bas, et là-bas il est regardé comme un homme très important qui vient de Rome. Et tous le scrutent pour voir ce qu'il fait, ce qu'il mange, comment il dort, qui il reçoit chez lui, etc. Et il est peut-être petit à Rome, mais là-bas il est grand. Et Sénèque a une image que je trouve intéressante. Il dit, si tu prends un bateau et que tu le regardes au milieu d'un fleuve, il te paraîtra immense, alors que si tu le mets au milieu de la mer, il te paraîtra tout petit. Donc j'avais retenu la phrase en latin, nam magnitudo non habet modum certum. Donc c'est vraiment la grandeur de quelque chose, ce n'est pas quelque chose de certain, c'est pas une mesure certaine, c'est vraiment quelque chose de relatif. Et ça m'a fait penser entre autres en ce qui concerne la rumeur ou la renommée de quelqu'un, pour remettre les choses dans le contexte, voilà, si on est renommé par rapport à quoi et à quel endroit. Donc il lui dit, comme tu es cerné et scruté et que les gens te regardent, il faut que ta vie soit, que tu agisses de façon scrupuleuse, qu'on ne puisse rien te reprocher. Et il lui dit en plus, tu pourras dire que tu es heureux lorsque tu vivras in publico, donc en public, et que les murs de ta maison ne te serviront pas à te cacher, mais qu'ils serviront juste à t'abriter comme une maison normale. Parce qu'il dit souvent, en fait, derrière les murs des maisons, on s'y retranche pour se cacher de choses qu'on ne ferait pas en public. Il lui dit, tu peineras à trouver quelqu'un qui peut vivre la porte ouverte. Avant de continuer, ça m'inspire deux choses. Alors, le premier sur la rumeur et sur le fait que, comme il est dans un endroit qui est assez restreint, on va beaucoup regarder ce qu'il fait. Alors moi, j'habite dans un petit village et effectivement, c'est quelque chose qui se passe, hein. Donc les gens parlent sur les autres et on apprend parfois des choses qui, la plupart du temps, sont fausses. Et ça me fait penser à un texte que je vois avec mes élèves quand on fait l'Énéide. C'est justement le texte sur la rumeur, où la rumeur de l'idylle entre Didon et Énée se répand partout. Et elle est, c'est quelque chose qui est vrai, mais qui est accentué et qui va faire beaucoup de mal à Didon. Et la rumeur, c'est quelque chose qui, dans ce texte-là, est vraiment personnifié. C'est quelque chose d'un peu lugubre, qui répand le vrai et le faux. Je mettrai le texte en description parce que je trouve que ce texte est vraiment hyper intéressant. Et alors, avec mes élèves, je le mets en parallèle avec une chanson d'Yves Dutheil. Alors, ils connaissent en général pas Yves Dutheil, donc je le représente. Et qui lui a écrit une chanson qui s'appelle La Rumeur, et qui est vraiment qui reprend les deux aspects, l'aspect quelque chose qu'on raconte qui est vrai mais qui est faux et qui peut blesser et qui peut tuer sans armes. Donc je mettrai les deux en description et vous verrez que c'est vraiment quelque chose d'hyper prenant, hein, quand on est soi-même victime d'une rumeur, on se rend compte à ce moment-là comment ça peut blesser, alors qu'on a peut-être été, nous-mêmes peut-être pas à l'origine, mais en tout cas le relais d'une rumeur à propos de quelqu'un. Et alors l'autre chose, c'était que, Lucilius, il sait que quand il va devenir homme politique, il s'engage à être connu, et donc
il s'engage à supporter tous les désagréments qui l'accompagnent. Donc par exemple le fait d'être mis en avant et qu'on va scruter ce qu'il fait. Donc, ça me fait un peu penser aux acteurs ou aux chanteurs qui sont suivis par les paparazzi. Malheureusement ça fait partie du package, on va dire, une fois qu'on est célèbre. Mais voilà, malheureusement on peut... Bon, à la fois on est mis en avant, ça fait une publicité, mais en même temps parfois c'est trop. Alors, revenons à notre, notre texte. Donc il dit, je reviens là-dessus, tu trouveras vraiment très peu de personnes qui peuvent vivre la porte ouverte, chez qui on peut arriver à l'improviste et qui n'auront rien à se reprocher. Il dit, ce n'est pas pour autant que tu dois vivre la porte fermée. La solution, c'est d'agir en toutes circonstances comme si la foule était témoin. Donc en latin, la phrase que j'ai retenue, bona conscientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia adque solicita est. Donc une bonne conscience appelle la foule comme témoin. Une mauvaise conscience est anxieuse et tourmentée, même dans la solitude, même quand on est seul. Et si toutes tes actions sont bonnes, eh bien alors tout le monde peut le savoir. Et puis même si personne ne le sait, voilà, toi tu sais que c'est bien. Par contre, si elles sont mauvaises, peu importe si quelqu'un le sait et si personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. Et la dernière phrase, c'est tu es bien malheureux si tu méprises ce témoin, c'est-à-dire toi-même. Tu dois d'abord te prendre toi-même comme témoin. On se rappelle de lettre précédente où Sénèque disait « Attends un peu avant de te prendre toi-même comme témoin, mets-toi peut-être d'abord sous la protection et sous la surveillance d'hommes que tu estimes et dont tu penses que la conscience est bonne. Et tu fais comme s'ils étaient là et qu'ils pouvaient entendre et voir ce que tu fais. » Donc ici, certainement que Sénèque estime que Lucilius a déjà passé une étape et qu'il peut lui-même se surveiller. Et donc on doit pouvoir se dire, je suis moi-même témoin de mes actes. Je ne peux pas être en contradiction avec ce que je dis, ce que je fais en public et ce que je dis, ce que je fais chez moi, derrière mes murs. Et si quelqu'un vient chez moi, est-ce que je suis prêt à accepter les conséquences ou pas de conséquences du tout, parce que voilà, je suis droite dans mes bottes et que je n'ai rien de coupable à me reprocher. Posons-nous la question. Bon, moi je me suis déjà posé la question. Il y a peut-être des choses auxquelles je ferai peut-être attention. On se retrouve demain pour la lettre suivante. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.